Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole parce que là, vous devez vous dire, mais il est où là? Parce qu'en fait, depuis quelques jours, vous voyez que mes vidéos, je les fais un peu à droite à gauche. Je fais pas mal de bricoles, donc en fait, je fais mes vidéos là où je peux. Tout simplement, les amis. Bref, aujourd'hui, le test de Scarf. Donc, vous avez déjà vu le gameplay découverte, que ce soit sur Twitch ou même sur YouTube. Et aujourd'hui, je vous donne mon avis définitif. Comme quoi, il est bon de jouer plus d'une heure à un jeu. Parce que on peut être hypé pendant une heure et par la suite se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est exactement ce qui se passe avec ce Scarf. Le jeu m'a hypé une heure. Et au final, ça a été une terrible déception. Je tiens malgré tout à remercier Kemener qui m'a fourni la clé, bien entendu. Et comme je vous l'avais dit, hein, c'est pas parce qu'on me fournit une clé que je peux être plutôt gentillet. Si un jeu me plaît réellement, je le dis. C'est exactement ce qui s'est passé avec Fall of Porcupine, qui est un jeu, mais qui m'a scotché. C'était pour moi la surprise de l'année. Je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à rien. Et au final, des trois jeux que j'ai eu de Kemener, que ce soit Fall of Porcupine, Scout Hold et ce Scarf, je n'aurais jamais pensé qu'au final ce soit Scarf qui me déçoive le plus. Je vous en parle tout de suite. C'est parti pour le test du coup de Scarf. C'est parti. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tout les amis. Et donc les amis, Scarf, je n'aurais jamais pensé que ce soit un jeu qui puisse me décevoir. C'est-à-dire que j'aurais plus misé sur un Fall of Porcupine qui pour moi aurait été un jeu sympathique sans plus. Et voilà, et au final, Fall of Porcupine, bien que classique dans son gameplay, je vous l'ai déjà dit dans mon test, j'ai trouvé accrocheur dans son scénario, dans son propos mature et dans l'attachement que l'on peut avoir au personnage. Et donc ce Scarf, lorsque j'ai fait ma vidéo Twitch et même sur mon gameplay découverte, j'étais emballé parce que c'est vrai que faut quand même reconnaître qu'il a une sacrée patte artistique et il est vraiment très joli comme jeu. Donc en fait, il flatte la rétine. Sauf que le problème, c'est que passé la première heure de jeu, ben, on a eu tout ce qu'il fallait dans le jeu. Dans le sens, je vous explique. Parlons des qualités et des défauts. Alors, pour commencer à parler des qualités, alors déjà, graphiquement, le jeu est très joli, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très beau. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Et en termes de qualité, j'inclurai également les énigmes, parce qu'en fait, on a des sortes de donjons, enfin pas des donjons. Pour avancer, en fait, on a des énigmes à réaliser. Et c'est vrai que j'avais dit dans le gameplay découverte que le jeu était peut-être adressé aux enfants. Et là, je reviens un peu en arrière en disant que oui, effectivement, il peut être joué par les enfants parce que il n'a, pour ainsi dire, vu qu'on n'a pas de barre de vie, lorsque l'on tombe dans le vide ou qu'on tombe dans l'eau, on reprend quasi instantanément. Là, on a repris, on va dire, sans avoir de nombre de vies adéquat. Donc en fait, en gros, dès qu'on tombe dans un trou ou autre, tu reviens quasiment là où tu étais. Donc pour le coup, c'est c'est pas trop compliqué. Après, le jeu en soi n'est pas difficile, hein, pour être honnête. Mais il est vrai que les énigmes sont plutôt retorses et demandent parfois de vraiment réfléchir, de se concentrer. Alors, rien de compliqué, hein. Je vous conseille quand même de toujours regarder autour de vous, regarder ce qui se passe dans l'environnement, parce que parfois vous pouvez passer à côté d'un mécanisme que vous loupez. Au final, tout est sous vos yeux, il suffit de bien comprendre et de bien se concentrer. Donc, sur le plan graphique, je vous ai dit, le jeu est joli. Sur le plan des énigmes, il est plutôt intéressant, ça nous force à nous creuser les méninges, ce n'est pas pour me déplaire. Et de plus, il faut admettre que le level design est plutôt bon. Donc pour le coup, ça, ce sont les bons points du jeu. Parlons maintenant des nombreux défauts. Alors déjà, sur le plan de l'animation, je trouve que les animations sont mauvaises. Le jeu est mal animé, le personnage est mal animé, et au final, ça dénature le gameplay. C'est-à-dire que le jeu se révèle être, je dis pas calamiteux, mais assez maladroit dans son gameplay. C'est-à-dire que la maniabilité n'est pas bonne. Je vous avais dit lors du gameplay découverte qu'il y avait un léger temps de latence qui pouvait gêner, et au final, ça s'est avéré exact. Tout le long du jeu jusqu'à la fin, il y a eu ce léger temps de latence qui perturbe. Ce qui fait qu'en fait, quand tu veux jouer à un jeu de plateforme, bah, inutile de vous préciser que ça peut être gênant. Alors, on s'y fait, il n'y a pas de souci, hein.
J'ai terminé le jeu, c'est pas le problème. Mais il y a quelques phases, on sent que ça a manqué de finition. Parce que les phases de plateforme, à proprement parler, on peut pas dire qu'elles soient exceptionnelles. Bon, ça passe, hein, voilà. Mais moi, ce qui m'a déçu le plus, bah, c'est le rythme de l'aventure et c'est l'ennui général. Moi, je m'attendais de base à un jeu platformer façon Mario, d'accord. Et j'ai eu la surprise de me dire, bon, bah en fait, il y a également des donjons, ça s'inspire également de Zelda. Cool. Sauf qu'en fait, je vous ai dit, la première heure, ça passe et après, on s'ennuie ferme. Parce qu'en final, le jeu n'a rien à apporter, n'a rien à montrer, n'a rien à raconter. Le jeu est d'un ennui abyssal, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Il n'y a aucune action dans le jeu, c'est-à-dire qu'on n'affronte aucun ennemi. La seule chose que l'on fait dans le jeu, c'est de la plateforme, réaliser des énigmes, tu avances, tu changes, tu reviens dans le hub central, tu changes de monde, énigme, plateforme, et basta. Donc en fait, tu ne fais rien d'autre, donc c'est l'ennui qui prédomine. Parce que dans un jeu de plateforme façon Mario, on peut se dire, ouais, mais Mario aussi, c'est un jeu de plateforme, donc tu avances, tu cours. Sauf qu'il y a quand même de la variété, d'accord. Tu as des ennemis, tu as des combats de boss, tu as par moments des petites phases innovantes qui en fait te maintiennent en fait et te donnent envie d'avancer. Dans Scarf, ça reste assez rébarbatif, on fait souvent la même chose et c'est vite ennuyeux. Donc heureusement quand même qu'ils ont eu la présence d'esprit de nous faire un jeu qui ne dure pas très longtemps, voilà, en 5 heures on termine largement, parce qu'il y a un hub central et 3 mondes. 3 pauvres mondes qui se battent en duel. Alors les mondes en soi sont bien faits, je vous ai dit, le level design est plutôt bon dans le jeu. Mais en fait, voilà, on s'y ennuie ferme. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé le premier monde, ça va. Milieu du deuxième monde, je commençais à somnoler, à me dire, le jeu il est long en fait. Il est long pour rien, il n'a rien à raconter. Scénaristiquement, bon, bah, c'est pas non plus extraordinaire, mais ce qui m'a le plus déçu, c'est, je vous dis, il n'y a pas d'action dans le jeu. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul combat. Et d'ailleurs, le seul, on va dire, combat hein, du jeu, on va dire combat de boss, et encore, on ne peut pas vraiment dire que c'est un combat de boss, mais le seul moment où j'ai cru qu'il y aurait un combat de boss, c'est à la toute fin du jeu, bien entendu. Et je vais spoil, mais je préfère vous le dire, et ben c'est même pas nous qui nous battons, en fait, on va dire que ça se fait via une cinématique. Donc en fait, tu assistes à la scène sans pouvoir y jouer. J'ai pas compris qu'il y a eu l'idée de faire ça en fait. C'est absolument lamentable. Donc en fait, dans le jeu, je vous dis, les points forts, c'est juste ses graphismes. Son level design plutôt bon, c'est déjà pas mal. Des énigmes intéressantes, mais pour le reste, gros problème de maniabilité, comme je vous l'ai dit. Un ennui abyssal, franchement, il se passe rien. Ça manque d'action, ça manque de variété, donc en fait, on s'y ennuie ferme. Et il y a quand même, dans les défauts, faut quand même le dire, un popping et des affichages de textures qui arrivent de manière tardive, assez fréquentes, hein. C'est-à-dire que des fois, tu avances, tu as un buisson qui apparaît, tu recules, il disparaît, tu avances, et les textures en fait qui mettent du temps en fait à se mettre en place. Sur ce point-là, vu que c'est un jeu indé, je serais quand même un peu plus tolérant. Mais malgré tout, malgré sa qualité graphique, il y a ce problème de popping et de texture qui apparaissent et qui disparaissent, d'accord. Donc, ça fait partie des défauts. En qualité, je vais quand même mettre aussi l'OST qui est plus de bonne. Alors, elle n'est pas omniprésente, mais par contre, elle a des petites touches, un peu comme dans Breath of the Wild, des petites touches, des petites sonorités par-ci par-là qui mettent dans l'ambiance. Et les petits sons qu'il y a dans le jeu sont plutôt intéressants. Ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. Mais pour le reste, je vous dis, ça manque de rythme. Les phases de plateforme sont moyennes. On fait souvent la même chose. Un problème de maniabilité assez, je dis pas perturbant parce qu'on s'y fait, mais pour un jeu de plateforme, ça fait tâche. Et en fait, on fait le jeu, mais sans réellement être intéressé par ce qu'on doit faire. Et à la fin du jeu, en fait, c'est OSEF. Donc il y a deux fins. D'accord, moi j'en ai fait qu'une, hein, je vais pas me faire chier à faire la deuxième. Je peux pas dire que j'en garde un souvenir marquant. Donc j'ai aimé le jeu 1 heure. Et par la suite, voilà, je me suis vraiment forcé à le finir pour vous faire la vidéo et également pour remercier Kemeler qui m'a fourni la clé. Donc à un moment donné, tu me fournis la clé, c'est la moindre des choses de parler du jeu. Par rapport à ce que j'en attendais, voilà, je vous dis, je pensais que ce serait Fall of Porcupine qui serait peut-être le jeu qui m'aurait le moins intéressé. Au final, c'est pas du tout le cas. Je pensais réellement que ce Scarf aurait été une bonne alternative, on va dire, à platformer façon Mario et qui m'aurait éclaté. Ce n'est pas du tout le cas. Je me suis ennuyé très 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 fermement. Donc au final, je suis désolé. Je vais être très clair, je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce qu'on me fournit la clé que je vais être dithyrambique. Si un jeu me plaît, je le dis. Si un jeu ne me plaît pas, je le dis. Ce Scarf, au final, se révèle être une terrible déception. Et au final, les défauts l'emportent sur les quelques qualités du jeu. Mais je vous dis, à partir du moment où, au bout de 2 heures et demie, j'ai été saoulé de faire le jeu et je me suis forcé à aller à le terminer
pour atteindre les 5 heures de jeu péniblement. Franchement, c'était soporifique. Je peux pas lui mettre plus que 10 sur 20. Voilà, 10 sur 20. C'est un jeu moyen, vraiment moyen, qui donne l'illusion d'être excellent ou d'être quelque chose, une aventure grandiose pendant 1 heure et qui s'essouffle très rapidement. Voilà, il a quand même des qualités, je vous l'ai dit, des énigmes plutôt sympathiques, un bon level design, des graphismes bons, vraiment jolis. Pour le reste, en fait, il y a beaucoup de négativité là-dedans. En tout cas, voilà, 10 sur 20, je ne peux pas lui mettre plus. Voilà tout. C'était mon avis subjectif, hein. Il y en a qui certainement lui mettront 12, 13, 14, ça dépend des avis des uns et des autres, mais je ne peux pas lui mettre plus, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.